Parce que je vais annoncer déjà, la plainte a été déposée aujourd'hui, à 16h15 à Kinshasa. Je l'ai dit. Je vais même citer les noms des avocats qui sont en charge de ces dossiers. Non. La plainte a été déposée pour 3 accusations. Enlèvement, séquestration, suivi de djihadistes. Je pense qu'on se comprend les termes. La plainte a été déposée auprès du tribunal des grandes instances de Gombe-Kinshasa pour 3 chefs d'accusation. Enlèvement, séquestration, suivi de djihadistes. Pour ma marche. Donc, pour l'instant, moi, à mon niveau, j'essaie de pousser cette affaire. Hier, j'ai dit aux gens, j'essaie de pousser cette affaire jusqu'auprès des autorités de notre pays, c'est-à-dire la présidence, ont pris cette affaire en main. Si tout est verrouillé, l'État congolais a dit la famille n'a plus droit de passer sur les panels jusqu'à ce que maintenant les enquêtes aboutissent. La semaine prochaine, ou peut-être la semaine après, il y aura quelques délégations de membres des familles qui vont se rendre en Turquie. Sur cette affaire, moi je m'arrête là. Maintenant, d'autres aspects. La plainte contre Marcelo a été déposée, la famille. La grande sœur de Blanche est venue nous confirmer et nous dire comment cela va se passer. Franchement, nous aimerions voir clair dans cette affaire. Nous aimerions voir la justice faire son travail parce que ça doit s'arrêter. Ces genres de choses doivent s'arrêter dans la vie de gens et surtout dans la vie de femmes. Beaucoup de femmes souffrent, franchement. Beaucoup de femmes souffrent dans le mariage. Et c'est vraiment injuste de voir un homme qui fait ça à sa propre femme qu'il a autrefois prétendu aimer. Et voilà, après quelques années, voilà ce qui arrive à cause du succès. Je sais, il y a beaucoup de gens qui viennent dans Inbox pour nous poser tant de questions. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que tout ça là? Mais je suis vraiment désolée si vous êtes des gens qui réfléchissent, excusez-moi. Je suis en train de parler à ceux-là qui viennent nous attaquer en inbox. Si vous réfléchissez, vous ne pouvez même pas poser cette question de savoir si nous avons des preuves. De quelles preuves vous voulez? Cependant, tout est là. Tout est là. Vous pouvez le voir, vous pouvez entendre les contradictoires qui sortent dans des bouches des pasteurs eux-mêmes, qui ne savent même pas ce qu'ils disent, parce que ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Et vous voulez de preuves. Je vous laisse suivre les audios de plainte. Et la grande sœur a dit dans cet audio qu'ils font des démarches pour aller en Turquie, en Istanbul, pour prendre la vérité à la source. Donc, ils vont aller à l'hôpital avec les avocats qui ne vont pas citer leur nom, justement pour prendre des preuves, poser des questions et chercher à savoir si réellement Marcelo était avec Blanche dans Mehdi Istanbul, si réellement cet acte de décès a été donné par cet hôpital-là. Suivez vous-même et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Mais n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification, de nous laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Likez la vidéo et partagez-la avec les autres. Sinon, moi je vous retrouve prochainement. Oui, monsieur le représentant, bonsoir. Bonsoir, Jojo. Soyez la bienvenue. Je pense que Noï a parlé ce matin. Je t'avais envoyé tous les mails que le site de Linchi m'avait envoyé. D'abord pour l'annulation de la cagnotte. Bon, on ne va pas tout de suite commencer par la cagnotte, mais les gens souhaiteraient à savoir où est-ce qu'on en est pour l'évolution de l'affaire au niveau de Kinshasa. Parce que, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, Jojo? Bonsoir à tous, bonsoir la famille. Voilà, ce n'est pas le bruit que nous avons fait, mais nous avons réveillé le monde entier par la disparition de ma petite sœur qui est partie pour les vacances, mais n'est plus rentrée. Mais vous nous avez aidé à parler et à faire écouter notre voix jusqu'au là-haut. On nous a écoutés. Et merci à toi, mon frère, de tout ce que vous avez fait. Les bruits à tout le monde, les Africains, les Européens avec qui vous compatissez avec nous. En tout cas, je vous dis vraiment sincère merci. Moi et ma famille, je reviens aujourd'hui pour vous dire merci. On nous a reçus quelque part par une autorité. Il nous a écouté toute la famille. Avec les avocats, ils ont pris l'affaire en main et je crois que dans les jours à venir, je passerai pour vous dire quoi on nous a dit et nous sommes en train de rédiger une lettre qui sera adressée officiellement et elle sera réceptionnée et je vais passer pour vous montrer même les cachets là où la lettre est allée
Et pour cela, je suis revenue pour vous dire vraiment merci. Aidez-nous à terminer et à faire notre deuil, enlever les habits que nous portons chaque jour et on se plie ses parfumés comme on les faisait avant parce que Blanche est encore avec nous. Nous sommes encore chaudes. Aidez-nous à aller jusqu'au-delà. Mes fils qui connaître de quoi Blanche est morte et on va terminer notre part. Je le dis vraiment avec des larmes aux yeux. La justice pour Maman Blanche, la justice pour Maman Blanche, la justice pour Maman Blanche. La justice. Merci, Joujou. Je ne sais pas si on peut être en accord entre vous et moi. Quand je dis vous, ce n'est pas vous en singulier, mais en pluriel parce que c'est la famille. Moi, j'ai annoncé aux gens ici que nous avons saisi 4 avocats. Est-ce que cela est vrai ou faux? C'est ça. Nous avons 4 avocats, des bons avocats. Je ne peux pas dire des grands avocats, mais nous avons des bons avocats qui ont les dossiers et ils ont même décortiqué certains faits dans le certificat JA. Alors, on a démontré dans ces bureaux-là, les bureaux à qui c'est que nous avons dit et aussi nous ont ajouté certains éléments dans ces certificats JA. Donc, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons, nous allons avancer. D'accord. J'ai pu essayer d'annoncer, nous sommes 600 personnes qui nous écoutent, qu'il y a un voyage, je n'ai pas précisé la date, ni le jour, ni la semaine, mais il y a un voyage qui est prévu pour la Turquie. Est-ce que cela est vrai ou faux? Cela est vrai. Alors, nous cherchons comment nous allons arriver. On nous a promis des visas. Nous attendons les visas. Nous allons aller jusqu'à Istanbul pour rencontrer le médecin directeur de cet hôpital pour discuter, échanger avec lui, connaître ce qui s'était passé. Réellement, on n'accuse personne, mais nous voulons savoir la vérité au fond. Parce que là, nous avons quand même contacté beaucoup de gens. Aujourd'hui, peut-être vers 20h, 21h, nous aurons la réponse sur l'immigration. Elle acceptait comment la destination qu'elle avait prise. Elle s'est retrouvée où, à quelle heure, et c'est dans quel pays, le premier pays qu'il a reçu. Nous allons avoir cette information aujourd'hui vers 20h, 21h, et peut-être déjà je vais trouver ça sur mon ordinateur. On m'a déjà envoyé le PDF. Donc je vais allumer d'un moment à l'autre pour avoir. Je vais vous présenter, mais c'est les représentants dès que je l'ai. Donc nous nous préparons pour se rendre à Istanbul avec la famille et les avocats, peut-être des avocats parce qu'il y a nos avocats et puis les avocats de l'autre côté qui sont derrière les dossiers. Nous allons aller et puis l'enquêteur que nous allons chercher là-bas. C'est avec les efforts que nous allons encore répondre à faire. TikTok a bloqué, mais TikTok n'a pas coupé les mains de tout un chacun de nous sur cette plateforme. Nous attendons vraiment vos aides, vos soutiens, que nous arrivons là-bas, rien ne nous bloque. Que rien ne nous bloque quand on arrive là-bas, qu'on travaille et nous allons rentrer pour parler de ce qu'on nous a dit. Si on nous dit qu'elle était arrivée à Istanbul, je passerai pour vous dire que réellement ma sœur a été hospitalisée à Istanbul. Aidons-nous, aidez cette femme de Georgette Moussaou qui est en train de pleurer sa fille jusqu'aujourd'hui. Aidons-nous à essuyer les larmes que Blanche nous a laissées. Attendons-nous à trouver rien que la vérité. Nous voulons juste la vérité pour Maman Blanche et la justice. Avec vous, nous allons arriver, nous allons toucher ces drapeaux-là qu'elle a touché, la soulever comme ça et nous allons toucher la victoire avec vous. Le samedi, le dimanche. Donc, Blanche, elle était déjà na caisse. Et voilà, vous comprendrez maintenant, Marcelo, il a la confusion entre dimanche et lundi. Mais ce monsieur, en réalité, Marcelo avait pris l'avion le lundi pour arriver en Turquie le mardi et le corps a été rapatrié le mercredi. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Blanche, à Kachwaki, vraiment pour les gens qui ne comprennent pas le français, excusez-moi, il y a certains mots, je suis obligé de dire ça, à Kataki Molimo, ses complices qui étaient sur place avaient déjà tout organisé. Donc, tout a été déjà fait à l'avance. Donc, pendant que Marcelo prenait l'avion à Kinshasa, il savait très bien dans sa tête qu'il partait récupérer un colis. Ah, vous comprenez mieux maintenant? Merci. Vous comprenez mieux. Donc, de ces côtés-là, la polémique doit cesser. Fini de confusion, même dans nos têtes, fini de confusion. Je vous dis, Marcelo n'a jamais pris l'avion le dimanche. Jamais. Marcelo a pris l'avion un lundi. Arrivé en Turquie mardi, pour rapatrier le corps mercredi à Kinshasa. Vous avez compris maintenant? Parce que Blanche n'y était plus depuis le dimanche. Et tout a été déjà fait la journée de dimanche. Le lundi, il y avait des démarches administratives avec certificat à 2 balles que je vous ai présenté. Hein. Bon, moi, je vous ai présenté parce que ça venait tout droit de la famille. En arrivant le mardi, donc, je pense de ce côté-là, je ne peux pas rencontrer des histoires. Bah, on lève la caisse. Ah bien oui, c'est elle. Allez, fermez. Et voilà même pourquoi le caisse était hermétiquement fermé.
Donc, bah boma yi koboma. C'est triste. C'est vraiment un destin tragique que je ne souhaiterais à personne. Mais quand je vois ce monsieur a encore le courage de se mettre devant la chair, de dire des choses, c'est là où moi, personnellement représentant, j'ai dit, il y a encore des gens qui n'ont pas d'âme. Il y a encore des gens qui n'ont pas d'âme. Voilà pourquoi Marcelo est insensible dans tout ce que nous disons. Azan a sensibilité parce que Nyons est déjà organisé. Vous savez, quand vous perdez un proche, une disparition qui n'était pas prévue, est-ce que Bobi douleur te yokaka? Est-ce que vous savez la douleur qu'on ressent quand on perd un proche? Je vous dis, cette douleur-là, ça peut même vous ramener, si vous n'êtes pas fort, à être même traumatisé. Et voilà même certaines personnes qui ont perdu des êtres chers. Parmi les gens que moi je connais, ces gens-là, à un moment donné, ils avaient un perte de mémoire, parfois des traumatismes. Mais lui, il est calme, il est tranquille. Parce que tout simplement, tout a été planifié. Pendant que Blanche partait en Turquie, lui savait. Vous savez pourquoi Blanche est partie en Turquie? Je vais vous relever les mais maintenant. 2 semaines avant, écoutez-moi très bien de ces côtés-là. Amis, je t'en prie, je vous en prie, écoutez cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Écoutez attentivement, remettez même plusieurs fois, écoutez s'il vous plaît, c'est important. Là, vous allez écouter tout de suite la version du pasteur Marcelo. On est toujours dans les Var. Vous allez écouter la version du pasteur Marcelo en train de donner sa version. Écoutez, s'il vous plaît. J'étais un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la version du pasteur, du docteur Daniel Kapepula, qui est le père spirituel du pasteur Marcelo. Il faut savoir que le docteur Daniel Kapepula appelle le pasteur Marcelo apôtre, d'accord? Et ici, quand il dira son fils, il parle du fils spirituel du pasteur Marcelo. Est-ce que c'est clair? Suivez maintenant la vidéo. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, 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 je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il va ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Selon la version du pasteur, du docteur Daniel Kapepula, le pasteur Marcelo a quitté Kinshasa le lundi soir pour arriver en Turquie le mardi matin. Ok? Selon la version du pasteur Marcelo, il a prié, comme vous avez bien écouté, 3 jours à Istanbul. Il a tellement prié avant et après l'opération de Maman Blanche. Du coup, il est arrivé quand? Il est arrivé quand? À Istanbul. Pourtant, il était en train de lire, d'accord? Il était en train de lire ce qu'il était en train de nous dire. Donc, normalement, il n'y avait pas de raison qu'il se trompe. Normalement, ils ont rédigé quelque chose, il devait y avoir de la cohérence. Pourquoi il n'y a pas de cohérence? Comment est-ce possible que le pasteur arrive le mardi matin et qu'il annonce très tôt le matin, comme dit le docteur Daniel Kapepula, avant d'appeler la maman de Maman Blanche? Alors que la maman de Maman Blanche a été appelée à 5 h du matin, d'accord? Et ça coïncide avec la version du docteur Daniel Kapepula qui lui dit il a été appelé très tôt le matin par le pasteur Marcelo. Donc,
ça coïncide un tout petit peu avec la version de la maman, de la maman Blanche. Donc, comment est-ce possible que ce mardi-là, le 11 juin, que ce soit le matin que le pasteur appelle, alors que sur l'acte de décès, maman Blanche est morte le mardi à 23h45. Regardez. Comment c'est possible? Quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce que les chrétiens, vous pouvez m'expliquer? La communauté, est-ce que vous pouvez partager à une personne que tout le monde... Là, et c'est les deux pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie pour faire sa médecine. Et maintenant, ma question est de savoir. Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant. Pardon. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Pardon. Vous n'êtes pas venu avec un faux profil. Je vérifie toutes les personnes qui viennent. Vous êtes venu avec un vrai profil. Et votre témoignage peut être très intéressant. Pardon, maman. Oui, je n'ai pas de preuves. J'ai de messages, on parle souvent avec ma copine, et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc, elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller. Donc, c'est votre copine qui est l'amie de maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de mère amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Son hôtel. Il y a même la possibilité, si les gens, mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte qu'elle part même à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît? Avec son autorisation en tout cas. Oui, et ce sera en anonymat. Voilà. En plein anonymat, il n'aura pas besoin de passer dans les panneaux. Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens. Voilà, ça je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées, je sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, Alanda qui est en Turquie samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend. Voilà, il y a quelque chose à cacher parce que dimanche, elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie. Là, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le lundi. Ça, je pense que c'est le dimanche qu'elle a quitté ici. Mais elle est partie sans enfants. Peut-être elle est partie avec le tout petit. Mais les enfants étaient restés ici en Belgique. Donc, les enfants étaient restés ici en Belgique. Maintenant, elle, dans sa tête, quand on l'a dit, sa copine l'a dit, le pasteur a dit que non, tu voyages pour le Turquie. Elle était choquée. Pour elle, elle partait au Canada. Elle savait pas qu'elle partait en Turquie. Pour elle, c'était le Canada. Mais la suite, on ne sait pas. Moi, en fait, ce voyage n'a jamais été dans la volonté de maman Blanche. À mon avis, je ne sais même pas, est-ce qu'elle avait des problèmes avec son mari? Son mari l'a tué là-bas, on a pris d'autres choses, on a mis dans le cercueil. Ce que je ne comprends pas, j'en veux un peu la famille. Pourquoi enterrer quelqu'un qui vient de loin sans pourtant voir le visage? C'est vraiment quelque chose... Ils ont vu le visage, maman. Ils ont vu son visage. Ah, ok. Désolée pour ça. Mais nous, on pensait que tout était fermé. Mais en fait, là, vous nous dites que votre copine a accompagné maman Blanche le dimanche. Elle était partie voir Blanche à l'hôtel. Les dimanches, Blanche était ici en Belgique. C'était à peu près vers quelle heure? Ah, ça, c'est l'après-midi qu'elle m'a appelé. Qu'elle partait accompagner la copine de Blanche pour aller voir Blanche. Mais c'est ce jour-là qu'on l'a informé qu'il partait en Turquie. Elle, pour elle, elle partait au Canada. Vous voyez? Ok, donc c'est ce qu'elle avait dit à ses copines. Et je traduirai. C'est plus simple pour nous. C'est ce qu'elle avait dit à sa copine qu'elle partait au Canada. Sa copine n'a même kakanisa qui a kosiye. Lingala kopeza compliqué. Copine n'avait pas kanisa qui a kosiye. Donc du coup, il y a quitté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment vraiment louche. Et si le pasteur a eu kaka internet, donc ils vont comprendre que je suis dans 60% vrai, quoi. Donc voilà, le reste c'est Dieu et la famille qui doivent vraiment bouger pour que la vérité soit faite, quoi.
Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est quoi ta question à Christophe, maman? Ben, je pense que je pas la question. Je voulais seulement savoir si il était au courant que Blanche était en Belgique. Quand les gens parlaient, j'ai compris qu'ils savaient que Blanche était en Belgique. C'est tout ce que je veux.